Merci, Présidente. Madame la Commissaire, chère Maria, merci de votre présence et de ces échanges toujours très inspirants et constructifs. Alors, je voulais d'abord vous remercier pour les annonces que vous nous faites, qui sont tout à fait réjouissantes. Le lancement du laboratoire pour la qualité de l'investissement européen dans l'éducation. Je pense que c'est un pas très important, historique, pour justement suivre, pérenniser et probablement développer dans les années qui viennent ce qu'on appelle de plus en plus souvent dans notre vocabulaire commun l'investissement dans l'éducation. Et le vocabulaire dit déjà l'évolution des mentalités, de ne pas concevoir l'éducation comme une dépense, mais vraiment comme un investissement. L'autre bonne nouvelle, c'est la mobilité des professeurs. Vous nous annoncez des outils dédiés, donc évidemment, je m'en réjouis beaucoup. Ça va venir compléter les académies des professeurs et on pourra peut-être parler d'un Erasmus des professeurs. C'est peut-être le nouveau concept à pousser ensemble. Et je voudrais vraiment insister là-dessus parce qu'on peut parfois avoir l'impression que c'est une espèce de plus ou une espèce de cerise sur le gâteau pour les professeurs, un tourisme pédagogique. Je crois que c'est beaucoup plus essentiel que ça, à deux niveaux. D'abord, l'excellence scolaire, ça passera, et ça, je vous remercie d'avoir mis en place les académies des professeurs et demain d'accentuer cette mobilité, c'est de mettre Erasmus au service de cet échange des meilleures pratiques européennes, pour faire un lien bien sûr avec le passeport de la réussite scolaire. Tout ça, c'est pour échanger les meilleures pratiques pour nos élèves et pour arriver évidemment à mieux faire face aux enjeux absolument gigantesques que nous avons devant nous au niveau de l'éducation. Donc c'est devenir une puissance éducative ensemble, tout en gardant bien sûr le principe de subsidiarité, l'autonomie et la souveraineté en matière éducative, puisque c'est notre diversité qui fait notre force. Et le deuxième point, c'est l'attractivité du métier, parce que c'est l'un des points de notre espace européen de l'éducation, mais on sait bien que c'est une crise qui est gravissime, qui n'est pas, comme vous l'avez dit, seulement liée au salaire, et je pense que tout ce qui relève de cet échange des meilleures pratiques, de la mobilité, va dans le sens d'une plus grande attractivité de ce métier, et c'est vital. Et j'ai envie de rebondir sur les 1 million de talents dans la tech. J'y suis aussi très attachée, mais pourquoi ne pas lancer une initiative 1 million de talents dans le professorat? Il y a peut-être quelque chose à faire de cet ordre. Donc, ma question précise, c'est je pense qu'il y a un maillon dont on a déjà eu l'occasion de parler ensemble, qui est d'installer une culture pédagogique, de l'échange pédagogique au niveau de l'initiation, dans la formation continue, mais aussi et surtout au niveau de la formation initiale, pour que tout de suite nos professeurs partent dans le système avec cette culture de l'échange, de la comparaison, de l'enrichissement mutuel. On avait évoqué la possibilité d'une mise en réseau des centres de formation en Europe, avec le développement d'un module Europe auquel moi je suis très attachée, qui serait co-construit pour que tout de suite tous les professeurs aient cette ouverture à l'Europe. Et cette culture du partage. Donc, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on peut avoir des perspectives concrètes de ce point de vue-là? Et pardon d'être un peu longue, une autre question liée à notre voyage en Hongrie, que nous avons avec quelques collègues ici fait il y a quelques semaines, avec Madame la Présidente également. Nous avons été notamment très frappés par beaucoup de choses, mais par la crise des professeurs hongrois. Nous en avons reçu hier, il y a encore quelques semaines, une femme remarquable qui a perdu son emploi du jour au lendemain, tout simplement parce qu'elle était investie dans cette mobilisation, une femme pas du tout syndiquée, pas du tout politisée, une femme très touchante. Et bon, je ne vais pas pouvoir m'étendre, mais je donnerai un exemple. La liberté d'enseigner est vraiment remise en cause. Et un exemple frappant parmi beaucoup d'autres, c'est que les manuels scolaires sont imposés avec une dimension idéologique très forte et par ailleurs une médiocrisation de ces manuels, au point que plusieurs des interlocuteurs que nous avons pu rencontrer se demandent s'il n'y a pas presque une volonté politique d'être dans la médiocrité, dans la transmission, pour qu'il n'y ait pas trop d'esprit critique dans la nouvelle génération. C'est terrible à dire, mais ça nous a été beaucoup dit. Et donc ma question, c'est une question un petit peu visionnaire. J'aimerais entendre en tout cas votre vision des choses. On parle beaucoup de l'état de droit. Est-ce qu'il n'apparaît pas aujourd'hui comme une évidence que le droit à l'éducation fait partie de cet état de droit, puisque c'est la transmission de l'esprit démocratique et de l'esprit critique, le droit à penser par soi-même, qui est
je dirais, à l'origine et au cœur de notre pacte européen. Donc, quelle est votre vision là-dessus? Et pour rejoindre un petit peu la question aussi de ma collègue Michaela, est-ce qu'on ne doit pas avancer justement dans cette perspective sur l'éducation civique, qui serait un socle? Parce qu'on voit bien que quand le système éducatif n'assure plus cette transmission minimale des valeurs qui nous fondent, on voit bien que c'est le cœur de l'état de droit et de la possibilité d'une démocratie pérenne qui est en cause. Donc voilà mes questions et merci encore pour votre présence.